C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu n'est plus. Tu me fais ça, moi je te parle plus. Et j'ai pas d'amis. Je n'oublie pas que je suis un enfant de Dieu. Ne rentre pas dans un débat où tu n'es pas sûr de vouloir la réponse. Ah, me dis-tu que là est bizarre, hein? Ah, par où commencer? J'ai fait une petite liste. Aujourd'hui on est sur un big update of my life. J'ai fait une liste, donc il y aura beaucoup de choses à dire. Au début quand je fais ces vidéos là, je suis jamais très à l'aise. Moi je suis très mystérieuse, secrète. Je montre, mais je sais ce que je montre. Et je sais qu'est-ce que je veux montrer aussi. Vous voyez mes tâches? Elles se sentent beaucoup, hein. Vraiment, allez suivre ma routine nigérienne que je vous ai fait sur YouTube. Comme ça vous verrez vraiment et vous aurez un visage comme moi, sachant que j'avais le visage brûlé et avec des taches qui étaient de cette couleur là, noire. Donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que j'ai traversé des petites choses. J'ai eu une petite cassure, une petite déception. Je sais pas comment l'exprimer parce que je sais pas réellement si j'ai été déçue. C'était où j'attendais peut-être la goutte d'eau pour faire déborder mon vase. Dans le sens où je m'y attendais. J'avais peut-être cerné le personnage. En fait, je crois beaucoup en mon instinct. Je crois beaucoup aussi en moi. Je n'oublie pas que je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on va un peu parler de Dieu. Plus spécialement... Non, on va parler de Dieu en général. Après, ça peut s'appliquer à tout type de religion. Mais j'oublie pas que je suis un enfant de Dieu et que je remets tout entre ses mains. Et lui connaît mieux que moi. Je sais que je suis rien, que tout ce que je suis n'est que des dons et n'est que ce qui m'a permis d'être. Donc même si il y a des choses qui me chagrinent, en fait souvent moi je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Donc ça veut dire que je suis dérangée. Je me sens même pas bien moi toute seule chez moi. Vous voyez? Alors que ce ne sont pas des choses qui sont liées à mon intérieur ou voilà quoi. Mais je trouve que je me sens dérangée. Qu'est-ce que je fais? Je prie le Seigneur notre Dieu. Je vais vers lui et je lui dis hey, papa. Ah, me dis-tu que là est bizarre, hein? Oui parce que moi je suis un peu ghetto. Et vraiment c'est vraiment mon père. Donc ça veut dire que comment vous me voyez si proche avec ma mère, c'est ce que j'essaye de cultiver et d'entretenir avec Dieu. Donc je suis là en mode papa, tu m'expliques ou qu'est-ce que ça? Et donc j'ai fait la prière de consultation. Et en fait je sais pas. Je sais pas si c'est parce que je l'ai fait en pleurant. Je sais pas si c'est parce que je l'ai fait en bout de souffle. En fait ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi sentie mal ou dérangée. En fait je vous dis mal mais c'est pas mal. En fait c'est que je me sens... On dirait que je suis mal assise. Vous voyez, souvent je demande à mes collègues, j'aime bien parler de ça avec des gens, et surtout des gens plus grands parce que des fois ils n'ont pas la réflexion comme nous. Il y a plein de petites choses bêtes que nous on réfléchit et eux ils réfléchissent pas. Et je demande toujours aux gens, qu'est-ce qui est le plus dur entre l'inconfort et la douleur? Eh ben, honnêtement, une fois que les gens ont bien compris ce que je veux dire, ça veut dire avoir mal aux pieds ou avoir l'impression qu'il y a un caillou dans ta chaussure, avoir l'impression que tu as une chaussure qui est plus grande que l'autre, avoir l'impression que tu es à moitié, eh ben tout le monde choisit la douleur. Je vous jure, il est plus facile d'avoir mal que d'être inconfortable. Et je me suis rendu compte de ça parce que une fois dans ma vie de tous les jours, dans mes projets, dans mes vacances, je cherche toujours le confort. Je me suis dit mais en fait c'est pas spécialement le luxe que je veux le confort. Le respect de ma personne. Et je me suis rendu compte que ouais, que quand il y a un truc qui va pas bien, je suis inconfortable, même avec moi-même. Et donc j'ai fait la prière de consultation. Et ben les copines, ça c'est pas pour les gens qui sont un peu fragiles, hein. Tout a pété. Tout a pété, ça veut dire que tout ce que vous avez vu n'est plus. Je vais parler en parabole parce que c'est ce que je sais le mieux faire. Mais par la suite, un jour vous comprendrez. Parce que je vais vous sortir une vidéo avec un titre et voilà.
Mais pour l'instant, voilà, on va parler en parabole. Ceux qui ont compris ont compris, ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous saurez bientôt malheureusement. Donc voilà, j'ai fait la prière de consultation. Et puis, je sais pas si Dieu m'a ouvert les yeux, mais il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés d'un coup, en mode escalier, sablier, je sais pas. Mais tout a pété, vraiment. Donc là, j'ai mis mon fond de teint. Et après j'ai mis mon contour. Voilà, il est assez chaud mais c'est un contour. En fait il mixe entre contour et bronzer. Donc j'aime beaucoup. C'est la marque non c'est la marque Too Faced. C'est le Born This Way. Et ma teinte c'est la teinte Sable. Donc voilà, après c'est très je regardais notre TikTok dessus sur le sujet de la prière de consultation. Elle existe chez les musulmans et chez les chrétiens, la prière de consultation. C'est les deux seules religions que je connais à peu près, sachant que musulmans je ne connais pas grand chose, hein. Mais enfin l'islam je connais pas grand chose plutôt. Mais c'est les deux seules religions que je connais un petit peu. Enfin, je connais un petit peu la religion musulmane grâce aux réseaux sociaux, je vais pas vous mentir. Et la religion chrétienne, je la connais. Et donc j'ai fait la prière de consultation et il faut être accroché. J'ai vu une fille qui faisait un TikTok dessus et qui pleurait parce que elle pensait être capable de la faire et que ok, c'est Dieu qui veut, il m'a montré ce que je voulais et je l'écoute. Voilà. Mais en fait la prière de consultation c'est l'équivalent des filles qui fouillent dans les téléphones. Une fois que tu as fouillé, ma copine, il faut être accroché. Ne dis pas je fouille pour dire je vais quitter un boug qui parle à d'autres meufs et pas le quitter. Tu vois? Parce que quand tu fouilles, c'est pour ça que je vous dis j'aime beaucoup parler avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Une fois j'ai eu une discussion sur une embrouille qui s'est passée au taf où je n'étais pas dedans. Vous savez, moi, je suis pas venue là. Parle trop genre. Voilà. Et en fait quelqu'un est rentré et a eu un comportement assez particulier. Et là t'as mon responsable qui me dit Gracia, ne rentre pas dans un débat où tu n'es pas sûr de vouloir la réponse. Et en fait vous savez, des fois des gens ont des phrases qui vous disent et en fait ça fait écho en vous. Et je me suis rendu compte, en fait ça a tout changé dans ma vie. Est-ce que tu es réellement sûr de vouloir cette réponse? Ça veut dire que, imaginons que tu es dans un cadre d'un couple. Ma copine, si tu n'es pas sûre de vouloir, de vouloir savoir s'il parle à d'autres femmes, parce que ça va changer ton ménage, tes enfants, ton organisation, ton foyer, ta vie amoureuse, ma copine ne cherche pas. Cherche pas. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. Et par rapport à la prière de consultation, il y a un petit truc qui me chagrine, qui me laisse pas en paix depuis ça. C'est pas spécialement la prière de consultation, ce n'est pas spécialement le fait d'avoir une cassure, une rupture, une déception. C'est pas réellement ça, c'est que je me suis rendu compte que je n'ai plus d'attache. Ça veut dire que, vous savez, des fois il y a des buzz, des dramas sur les réseaux sociaux. Et ma mère, elle suit les réseaux sociaux. Tu vois? Et ça m'est déjà arrivé de lui dire cette phrase, pas en menace, mais peut-être pour qu'elle puisse cerner le personnage, ou que je sois beaucoup plus à l'aise, ou parce que j'ai la bouche et que je parle pour rien. Mais ça m'est déjà arrivé de lui dire, tu me fais ça, moi je te parle plus. Et bon, merde, je ne serais pas capable de faire un truc que j'ai dû dire, mais tu me fais ça, moi je te parle plus. Et pourtant vous avez vu comment je suis avec ma mère. Parce que je pense que je n'ai pas assez protégé mon cœur. Je pense que la vie m'a rendu dur, un roc trop dur. J'ai l'impression de ne plus avoir d'attache. Avant je disais ouais j'avais 3 amis, je sais même plus c'était qui d'ailleurs. 3 amis. Mais là si je cherche bien, il y en a une c'est sûr. Bon, je parle tout le temps d'elle. Mais le reste, je crois que non, on n'est pas amis. Après oui, mais j'ai des amis garçons.
ça bouge pas. Mais je veux dire, les filles, je crois qu'on n'est pas amies. Hein. Parce que je pense pas à vous, vous êtes jamais là pour moi. Enfin, non, on n'est pas amies. Hein. Et je peux mettre fin à parler à quelqu'un du jour, tous les jours à plus du tout. Et ça ne me pique plus. Ça ne me pique pas. Je ne pense pas. La personne elle était de mon quotidien. Ça veut dire, je sais pas. Je peux t'envoyer tous les jours les photos de mes plats. Et on sait que je mange. Et ben je mange et je ne pense pas à prendre mon téléphone. Même envoyer, je dis pas, je ne pense pas à parler. Parler, ça va, t'as pensé et puis tu n'envoies pas le message. Mais je n'y pense plus. Et ça me choque. Ça me choque. Je sais pas si c'est un don. Je sais pas si c'est très bien. Mais ça fait très peur. Ça fait très peur de passer comme ça, de switcher, de... Après, il me faut du temps. Hein. Il me faut du temps pour avoir le dégoût. Il me faut du temps pour digérer une déception. Mais, clac, je switch. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai l'impression d'être dangereuse. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas humain. J'ai l'impression que c'est pas normal de switcher, de tu m'as déçu, tu m'as... Je sais pas, ça me choque. Et ouais, donc je vous disais que j'ai l'impression que j'ai pas gardé mon cœur. Et quand j'étais dans cette situation là, j'avais une prof qui me disait de prier que Dieu me montrera la vérité, le chemin, voilà. Et là je repense à, donc c'est Proverbe 4,23, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et j'ai l'impression que quand on dit par lui deviennent les sources de la vie, c'est parce que par lui peut être tout créé. Et quelle est la plus belle création qu'autre qu'un être humain. Et je pense que j'ai pas gardé mon cœur. Et c'est pas que du court terme, je pense que dans toute ma vie, beaucoup de choses ont eu des impacts sur moi et je n'ai pas gardé mon cœur et je suis dure, trop dure, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aussi vous arrivez, je sais pas, mais quand je vous dis j'ai pas gardé mon cœur et que je switch, ça veut dire que je peux avoir une meilleure amie. Tout le temps on est ensemble, on fait nos courses ensemble, voilà, la salle ensemble. On fait des activités du shopping. Quand je fais mon montage, elle est à côté de moi dans le salon. Elle a un chien comme moi, on le promène ensemble, voilà. Elle me fait un truc et je peux oublier son prénom. Quand je la vois dans la rue, je vois une photo, je sais c'est qui. Mais je peux parler et je vais dire mais elle s'appelle comment? Et je peux chercher 15 minutes. Et c'est pas une question de faire semblant. Je ne sais plus c'est quoi son prénom. Ça... T'es rayé. Mais t'es rayé, mais même cérébralement. C'est pas que de l'estime, ça me choque. Ça me choque. Au début j'en rigolais, mais en fait je trouve que c'est peut-être drastique, choquant, bizarre, étrange, pas naturel. Enfin je sais pas, je comprends pas. Donc là je vais passer au blush. Et mon blush en fait c'est juste du rouge à lèvres Maybelline. Non c'est pas Maybelline, c'est Milani. Je sais même pas si vous connaissez cette marque. Donc c'est le Amor Mat, la teinte 25 Allure. Et donc je le mets sur un petit poudrier. Je tapote avec un pinceau et là je vais les mettre comme ça. Et il est très pigmenté. Je pourrais pas vous donner une fréquence pour les live dates, mais j'aime beaucoup les faire. Après malheureusement ne vous attendez peut-être pas à ce que je vous raconte ma vie personnelle trop intensément, mais je pense que ça peut être bien niveau mindset de vous dire ce qui se passe plus ou moins. Ouais, plus ou moins, surtout que là je suis dans là ouais, j'approche doucement mais sûrement les 25 ans. Et je suis plus pareille. Et ça aussi ça me perturbe un peu. Je vais peut-être me rapprocher un peu.
Comme ça peut-être que vous verrez un peu mieux le make-up. Ouais, voilà. Je vais mettre comme ça un peu de profil, mais vous allez quand même voir le make-up. Je suis pas make-up artiste et j'ai mes techniques qui sont les miennes. Mais moi j'aime bien le rendu sur moi. Voilà. Donc là ce sont bientôt les beaux jours. Il fait de plus en plus chaud. Hier j'étais à la Foire de Paris. J'étais habillée comme ça. J'aime beaucoup. J'ai juste remis le vêtement pour la vidéo. Je suis restée littéralement 2 heures. Et ouais, j'aime beaucoup faire de la figuration moi aux événements. J'aime pas rester trop longtemps. Je pense que c'est un traumatisme d'enfance. Bon, j'arrête, c'est une blague. Ma mère, elle reste beaucoup longtemps aux événements et moi, je ne supporte pas ça. Ma mère et d'autres personnes que j'ai pu côtoyer restent très longtemps à des événements et moi, non. Moi, je suis très figuration. En fait, je sais pas. Je pense que j'aime rester fraîche, le maquillage bien fait, je sens bon, pas transpirer. Et donc, il y a un moment où ça dure trop en fait. Ça dure trop, je suis plus aussi pimpante. Donc, go to home. Normalement, c'est un peu ça mon mental. Bref, donc bientôt c'est les beaux jours. Donc, qui dit beaux jours dit sortie, dit avec des gens, dit amitié. Et j'ai pas d'amis. Voilà, j'ai pas d'amis. Je souffre pas de solitude. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que je suis quand même une bonne personne. Malheureusement, je suis arrivée en France assez tard et j'ai eu d'autres préoccupations. Et je suis pas arrivée spécialement dans les établissements où les gens avaient une vie correcte, selon moi. Genre, pas fumer par exemple, de drogue. Et donc c'est vrai que je n'ai pas spécialement eu d'attache avec ce type de personnes. Et ici les gens ils sont très mes amis d'enfance en fait. Sauf que moi mes amis d'enfance ils sont à 7000 km. Donc c'est vrai que j'ai pas trop d'amis. J'arrive facilement à me faire des potes garçons. Mais c'est vrai qu'après les garçons ils traînent entre garçons. Donc c'est vrai qu'après mes potes quand on sort tous les deux. Enfin à deux. Et donc ça fait que je croise pas d'autres personnes. Et donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je me suis déjà connectée à des applications. Mais en fait j'ai l'impression aussi que c'est pas fait pour moi. Je me suis déjà connectée à des applications pour se faire des amis filles. Et en fait l'application elle a fermé. Bon, j'ai une amie fille, une connaissance fille. Ouais. Et on s'entend très bien d'ailleurs. Je suis allée la voir à Toulouse. Quand j'étais à Toulouse, on a mangé ensemble, c'était très bien. Mais j'aurais bien aimé la même un peu plus proche de moi. J'aurais bien aimé la même un peu plus proche de moi. Celle de Marseille aussi, c'est une abonnée. Hyper bien, En fait j'aurais trop aimé la même fille, mais à Paris. Non, celle de Marseille vraiment, je crois que c'est mon coup de cœur. Ma belle si tu passes par là. Après elle m'a dit ouais tu voulais pas venir en vacances et tout. Elle avait un plan ski pour moi. Malheureusement les projets étaient en mode vite fait. Et malheureusement je pouvais pas. Avec mon taf et tout. Mais elle en vacances ça doit être G. Ça doit être bien alors, ça veut dire bien. Donc ouais, genre une fille même délire que moi. C'est possible ou pas? Et moi, vraiment tout âge. Hein. Je sais que j'ai une abonnée, elle a l'âge de ma mère. Mais déjà, elle ressemble pas. Alors, c'est une Guadeloupéenne comme moi, c'est peut-être pour ça. On dirait elle a 25 ans déjà. Et trop sympa. Trop sympa. Vraiment, je pourrais lui parler tous les jours. Mais elle habite pas à Paris. En fait, c'est une blague ou c'est une blague? J'ai l'impression que c'est une blague. Elle habite pas à Paris. Moi je veux une fille mignonne. J'aime trop les filles mignonnes. Sympathique, qui rigole. Qui sait ce qu'elle vaut. Donc zéro concu. Personne à sa table. Qui aime les beaux endroits. Qui travaille. Qui a des ambitions. En fait
En fait, peut-être je sais pas. En fait, j'aurais aimé, comme quand tu cherches un bug, un copain, pareil, aussi bien. Mais en amitié fille. Je sais pas, par exemple, elle est longue, elle est dark skin. Et moi, je suis un peu claire, je suis bas. Genre, au sol. Comme ça, zéro concurrence. Elle est fraîche, je suis fraîche, voilà, fin, tu vois. Bref. Après, des fois, j'ai des abonnés qui me disent ouais, viens, on va manger et tout, non. Mais à chaque fois, ils sont pas de Paris. Après, avec mon taf, ça va. Mais j'aurais bien aimé une copine sur Paris. Ça veut dire que je vois un nouveau truc, viens, on y va, voilà. Donc oui, moi, je suis pas fermée. Je peux rencontrer mes abonnés, tous les deux, rigoler. Voilà, je suis vraiment pas fermée. Comme je vous ai dit, moi, je viens de la Guadeloupe. Je connais pas grand monde sur Paris. Donc je suis absolument pas fermée dessus. Des fois on rigole, voilà. Donc comme j'étais en mode dans un mood très changement, très voilà, j'ai changé tout chez moi. Voilà, j'ai changé tout chez moi. Ça veut dire là, on a changé le meuble télé, on a fait une nouvelle déco, on a changé de table à manger, ouais bref. Notre salon est selon moi assez grand pour recevoir un bureau. Donc on avait un bureau, on va le tège autre part. On va acheter des nouveaux rideaux, on va acheter un plaid, des nouveaux plaids plutôt. Ouais, je change tout. On a mis des appliques. Je change tout. J'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de... Je sais pas si quand t'as une maison, tu changes plus. À un moment tu changes plus de déco, t'aimes tout. Mais pour moi c'est impossible. Genre par exemple là on a un meuble avec des niches. Et il y a de la déco et tout dedans. Mais mettre ça là, puis là, puis après changer de nouveaux trucs. Moi, obligé je change. Je peux pas rester avec la même déco. Depuis quelques temps, je mets plus de fossiles. Je sais pas. En fait, souvent sur Instagram, vous me disiez ouais, ça te ferait trop bien de pas avoir de fossiles et tout pour les traits que t'as naturels. Et en fait, une fois, je vous ai écouté et c'est vrai. Par exemple, une fois, vous m'avez dit, enfin plusieurs, au moins 5 personnes, vous m'avez dit Grécia, teste le blond. En fait, j'ai vu la lumière. J'ai vu Rihanna en blond. J'ai vu Yanissa en blond. J'ai vu Azili Zara en blond. Non, c'est bon. Elles ont à peu près le même teint que moi. C'est bon, il faut que je fasse une perruque blonde. On va parler un peu du financier. Non. Donc oui, donc moi j'essaie vraiment de vous écouter. Ces derniers mois j'ai eu des bonnes stats sur YouTube. Je trouve qu'on est beaucoup plus proches. Je trouve que vous répondez un peu plus souvent quand je pose des questions, donc je kiffe. Je trouve que YouTube c'est vraiment la plateforme la plus safe qu'il existe actuellement. Je trouve que on est beaucoup plus proche. Après vous pouvez me suivre sur Instagram. Je compte reprendre tout ce qui est look. Voilà. Je fais du contenu mode sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok je fais du contenu mode mais avec aussi des délires. Donc voilà. Je compte tout reprendre. Parce qu'une fois que c'est passé, voilà, c'est bon, c'est passé. Là j'ai fait par exemple, j'ai jugé les tenues du Met Gala. J'aime beaucoup ça, juger les tenues des stars quand elles sont allées dans des événements. C'est vrai que je vois pas tous les événements, je connais pas tous les événements qui sont voilà, qui circulent, mais je compte faire ça souvent parce que je trouve que j'ai beaucoup de vocabulaire déjà et que je suis pas une haters. Voilà, y a personne que je déteste, donc souvent je suis pas une haters, je parle vraiment objectivement.
Enfin je sais pas, par exemple là Aya, il est vrai que sa robe, on se demande est-ce qu'elle respirait dedans. En tout cas ses boobs non. Et même si j'aime Aya de tout mon cœur, je suis déjà allée la voir en concert. J'allais dire une dinguerie. Je suis pas allée la voir en concert hein. Mais je m'aurais payé mais j'ai pas eu de place. En fait je crois que je l'ai vue dans le concert de quelqu'un. Mais moi, j'ai pas payé pour aller la voir en concert, voilà. Parce que j'ai pas eu de place. Mais j'aurais payé, hein. Ça y est. Même si je l'aime de tout mon cœur, que j'aurais aimé qu'elle fasse les JO et tout ça, je suis très objective en fait. Je suis pas fan de quelqu'un. Donc ça fait que je suis très objective. Et donc j'aime beaucoup, c'est bizarre de le dire parce qu'on va dire c'est moi, mais j'aime beaucoup mes analyses. Alors capillairement, je pense que vous avez vu, j'ai une nouvelle coiffure, donc ce sont des braids et j'ai mis des mèches de tissage, donc ça fait un peu des bouts braids. J'ai fait un petit côté miel, c'est un peu plus blond dans la vraie vie, un peu plus clair que ce que vous voyez, donc ça fait un petit côté miel, c'est beau, ça me va bien, donc capillairement parlant ça va. Je vous fais un petit peu un update de capillairement parlant parce que n'oubliez pas quand j'ai fait ma vidéo il y a bientôt 6 mois sur mes goals, ben, il y avait un goal capillaire. Donc je voulais des cheveux longs. Ben, jusqu'ici ça va. Vraiment ça va. Ouais ça va très bien. J'ai fait le tissage, je l'ai gardé 2 mois 10 jours. Mes cheveux ils ont beaucoup poussé. Là j'essaye vraiment de m'y tenir, de recommencer les compléments alimentaires. Donc je prends de la biotine, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc j'essaie vraiment de m'y tenir. Donc j'étais dans un mauvais mood, comme je vous ai dit depuis quelques jours. Là je retire un peu le gloss. Donc j'étais dans un mauvais mood et donc je me sens un peu délaissée. Je pense que je me suis négligée. C'est moi qui me fais mes ongles moi-même. Cette main là elle est complète, mais ici il manque 2 ongles. Et ça fait un moment qu'il manque 2 ongles. Et ça fait un moment que je les ai pas fait. Je dois faire mes pieds, je les ai pas fait. Alors que là c'est les beaux jours. Mes ongles aussi doivent être faits. J'ai des repousses. Des repousses où je peux mettre un doigt. Mes ongles méritent de l'huile. De cuticule c'est pas fait. Ouais, il faut vraiment que je me remette parce que moi je suis pas la meuf qui... attendez. Donc je disais, je suis pas celle qui est belle ou qui est apprêtée juste parce qu'elle sort quelque part. Je fais ma skincare tous les jours. C'est la même skincare que je fais tous les jours. À peu près. Pour promener mon chien. Voilà. Donc vous comprenez un peu le délire. Par exemple, des fois sur Instagram vous me dites ouais mais comment tu fais pour être... jamais délaissée chez toi, parce que des fois je vous montre mon outfit alors que je suis chez moi et tout. Ben les copines, ben j'achète pas des... Enfin, des fois pour pas être négligée, il suffit de pas acheter des vêtements négligés. Je n'ai aucun vêtement négligé. Ça veut dire le pyjama il est troué, j'achète que des pyjamas en satin. Il est troué, ben je le jette. Pourquoi le garder? Et donc ça fait que ben, je peux pas être négligée si j'ai pas les vêtements pour être négligée. Tout simplement. Il y a 2 petits points sur lesquels je voulais revenir. Donc il y a le financier et le style vestimentaire. Donc on va parler du financier d'abord. Vous savez que quand je suis allée au Maroc, j'ai eu la location de voiture qui a voulu m'arnaquer. Et donc j'ai perdu 1000 €. J'ai été remboursée 3-4 mois après. Mais en fait je pense que ça m'a ouvert l'esprit, ouvert beaucoup de choses. En fait maintenant j'aurais bien aimé être à 3000 € près. Donc ça veut dire que tu as tellement d'argent de côté, ou tu as tellement d'argent que tu peux te permettre de claquer 3000 €. Je dis 3000 parce que j'ai pas envie de dire de sommes indécentes, mais je trouve que 3000 c'est bien. Ça commence à être intéressant. Donc j'aimerais être à 3000 € près. Donc pour cela il faut économiser. Pour cela il faut
Peut-être multiplier les sources de revenus. Pour cela, il faut être plus intelligente financièrement. Donc déjà, ouais, j'ai des livres sur le développement personnel. Il faut vraiment que je m'y repenche. Je pense que je me suis délaissée moi aussi, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. J'étais beaucoup plus proche de Dieu. Et c'est vrai que par exemple quand j'ai fait la prière de consultation, que je sais ma relation que j'ai avec lui, j'étais très en mode, tu vois, enfin c'est pas bien, tu fais une prière de consultation parce que tu sens des choses, que t'aimerais sa réponse formelle, parce que comme je vous ai dit, la prière de consultation c'est pas fait pour tout le monde. Moi je connais des gens qui la connaissent, enfin tu peux chercher des formules toutes faites sur internet, mais en vrai c'est laisse ton cœur parler, tu vois. Est-ce que Dieu, est-ce que c'est fait pour moi? Si c'est pas fait pour moi, que tout se brise, que tout se brise, que tout explose. Et en fait réellement les choses explosent, donc tu peux réellement souffrir. Donc je connais beaucoup de personnes qui le font pas. Ben, ils connaissent la puissance de se dire que là c'est fini. T'as cru que t'étais dans un temps, comme on dit chez moi, t'as cru que t'étais dans un mouvement, t'as cru que t'étais dans une histoire, t'as cru que t'étais, je sais pas, la femme de, responsable de, mère de. Ça veut dire tu perds ton job, tu peux perdre une relation amoureuse, tu peux perdre un projet, tu peux... C'est pas fait pour toi, ça s'explose, t'es plus dans la partie. Et je connais beaucoup de gens qui n'ont pas les épaules pour. Donc vraiment quand je vous dis ça, c'est pas des lol. Moi je trouve que je me suis beaucoup délaissée sur ces points là, que je devrais être beaucoup plus focus sur moi. Parce que quand je suis focus sur moi j'ai des résultats et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Donc ma mère m'a soufflé un projet, je vais commencer à m'y pencher. J'ai environ 1 an et demi pour le démarrage, donc je pense que j'ai le temps de le voir venir, j'ai le temps de faire mes recherches, j'ai le temps. Et puis je trouve que c'est très en lien avec qui je suis, c'est très en lien avec mon image, c'est très en lien avec mon image sur les réseaux sociaux, à ce que je vous ai proposé sur les réseaux sociaux, d'un truc de haut de gamme, stylisé, du luxe, de la qualité. Donc voilà, donc je suis très contente que ma mère m'ait soufflé ce projet. Vous allez suivre tout cela pas à pas avec moi. Je voulais vous parler aussi de mon style vestimentaire. Donc dans 1 an et demi j'ai 25 ans. J'ai un style vestimentaire selon moi qui est convenable, mais selon moi ce n'est pas mon style vestimentaire tous les jours. Et je sais pas comment vous expliquer. En fait tous les jours j'aimerais respirer une certaine fraîcheur, une certaine... Attendez, j'essaie de retirer mon collier. Bon, je vais le retirer après parce qu'en fait c'est un double rang. Et sauf que là, il est tellement entortillé. Ouais, j'aimerais représenter une certaine fraîcheur, une certaine classe, un certain raffinement tous les jours. Donc comme quand je vous ai montré des tenues pour être apprêtées tous les jours. Voilà. Après peut-être que actuellement elles ne sont plus dans mon style vestimentaire. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de péter les plombs et tout changer. Voilà. Donc moi j'aimerais beaucoup être apprêtée tous les jours. J'aimerais beaucoup me sentir femme parce que j'ai 24 ans cette année. Bientôt j'en ai 25. Il y a beaucoup de choses que je devrais vous dire sur l'âge. Mais voilà, bon. On va laisser tomber. Je pense que le live update aujourd'hui va se clôturer par là, où j'aimerais du renouveau. J'aimerais ouais, du renouveau dans ma vie, de nouvelles connaissances par exemple aussi, une aisance financière beaucoup plus grande. Comme je vous ai dit, j'aurais bien aimé être à 5 000, 3 000 euros près, ne plus être à 5 000, 3 000 euros près. À vous donner toujours du bon contenu, à ce qu'on soit plus proche, à moi être plus proche de moi-même, de mieux me sentir, une relation de proximité avec Dieu, une relation de proximité avec mes proches, une relation de proximité avec de la connaissance spirituelle, émotionnelle, de développement personnel, parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai 3 gros livres que j'ai achetés, qu'on m'a offert à Noël.
et c'est vrai que je lis plus trop. Je trouve que je ne me suis pas donné du temps. Je trouve que je suis très désorganisée, mais malheureusement je suis désorganisée mais je suis pas encore arrivée au mur. Je ne me suis jamais encore pris le mur parce que c'est pas parfait, mais on tient, tu vois, on tient, on équilibre à chaque fois, mais j'aimerais vraiment être pleinement organisée. Donc c'est pour ça que par exemple je fais un tri énorme chez moi. J'essaie de tendre en termes d'objets chez moi vers le minimalisme pour avoir moins de choses. Voilà, bref, ça prend du temps. J'espère que ce live update vous a plu. J'espère que vous avez pu voir mon make-up et que vous kiffez. Là j'ai une petite démarcation qui est un peu trop flagrante à mon goût. Donc pour ce faire, je vais prendre mon pinceau. Et là vous voyez, c'est pas, là c'est flou. Je vais me prendre mon pinceau avec lequel je fais mon teint en poudre et je vais juste, voilà, tapoter partout. Voilà, et j'ai un peu fait fondre ce petit barrage États-Unis-Mexico. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme ça vous pourrez liker, vous abonner, partager. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre, ça me fait toujours plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de me suivre partout sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Et quand vous vous abonnez, vérifiez que vous avez bien la cloche de notification activée pour ne rien rater de mes aventures, de mes nouvelles vidéos. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.